suis comme une clocharde dans la rue. Je suis un peu bourrée en fait. Est-ce que ça vaut la high? J'ai dû rentrer en urgence. En tant que touriste, c'est pas quelque chose que vous voulez faire. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène visiter Shanghai et pour s'y rendre, j'ai eu l'opportunité de prendre le maglev. C'est le fameux train futuriste par lévitation magnétique. C'est quand même cool quand tu sais qu'il flotte au-dessus des rails grâce à des électro-aimants. Et fait intéressant, il peut monter jusqu'à 600 km/h. Donc accrochez-vous bien, aujourd'hui on s'envole. Dernière nuit dans une vraie chambre. Après, ce sera que des dortoirs. Oh, profitons-en. Profitons-en. C'est un peu bloqué, hein. On ne perd pas de temps ici, donc à peine arrivé, rendez-vous direct à la Nanjing Road pour se régaler. Un truc que j'adore en Chine, c'est le fait que tu peux trouver un peu partout des marchés couverts de street food et Shanghai n'y fait pas exception avec un choix assez considérable. Enfin arrivé à Shanghai et puis bien sûr première chose à faire c'est aller manger et je me suis pris une brochette, la taille, elle rentre même pas dans le cadre, elle est immense, elle est plus grande que mon torse en tout cas. C'est une brochette de bœuf, elle est trop bonne. Je vais me pousser un peu pour faire de la place. Tout le monde autour de moi est parti. Du coup, je sais pas trop si c'est ma faute ou pas. Et vous avez remarqué, aujourd'hui, on a changé de ville et là, il fait froid. Genre le soir, il fait froid. Ensuite, j'ai acheté un petit pain. Je pensais qu'il était fourré à quelque chose, mais pas du tout. C'est juste un petit pain à l'oignon. Il n'est pas mauvais, mais il est un peu sec. Je me suis pas encore pris de boisson parce que j'avais plus de place dans les mains. J'avais goûté une fois le tofu noir à Pengwang et c'était trop bon. J'ai voulu en reprendre. Ça s'appelle tofu puant parce que, comme son nom l'indique, sa fermentation extrême rend son odeur très violente. Mais une fois dans vos mains, ça sent pas mauvais en fait. Un délice. Maintenant, direction le Bund, qui a un peu le visage du Shanghai colonial. Faut savoir qu'au 19e siècle, les puissances comme le Royaume-Uni, la France et les États-Unis ont obtenu des concessions après les guerres de l'opium. Donc, d'un côté, on retrouve des bâtiments néoclassiques et art déco où étaient installées les banques, les compagnies d'assurance et les consulats, qui étaient les témoins de leur influence sur le commerce maritime. Et de l'autre côté, les gratte-ciel futuristes de Pudong, qui prouvent à quel point maintenant la Chine a évolué. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est un peu la misère. Sur Instagram, je vous ai déjà parlé de la Golden Week et du fait qu'il vaut mieux éviter de voyager à cette période de l'année. Déjà parce qu'il y a trop de monde, mais aussi car les prix explosent et que tout est pris d'assaut. Donc tout ce qui est transport, activité, hébergement, je vous conseille vraiment de réserver à l'avance. Et perso, j'étais à Shanghai en octobre, donc pendant la fête nationale. Et ici, elle célèbre la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Tse-tung, qui a eu lieu sur la place Tiananmen le 1er octobre 1949. Voilà, c'était la petite parenthèse historique. Là, typiquement, on se balade dans la rue dont les bâtiments sont très occidentaux. Ils sont illuminés, c'est magnifique. D'après ce que j'ai entendu, ils s'allument tous les jours à 19h pile. C'est une des choses à pas manquer quand vous venez sur Shanghai. Okay, you are very beautiful. Thank you. You're welcome. Yeah. Bon, j'ai encore une fois des histoires de cul à vous raconter, mais pas comme vous aimeriez. Vous savez, les petits tofu frits noirs que j'ai pris. Elle a fait des incisions dedans et elle m'a demandé si je voulais du piment. Quand je lui ai dit non, elle m'a regardé d'un air tellement surprise et malheureuse, je vous jure, j'ai dit bon. Alors un peu. Et du coup, je lui ai demandé qu'elle mette que la moitié. Comme ça, au pire, je pouvais manger l'autre moitié. Et franchement, les gars, j'en ai mangé un. J'ai presque pleuré tellement c'était violent. Et donc, j'ai fait un effort, je me suis dit, oh, je suis tombée sur un vraiment très pimenté, je vais essayer l'autre. Donc j'en ai mangé un deuxième. J'ai dû rentrer à l'hôtel en urgence, les gars. Soyez préparés. Le truc, c'est comme j'étais censée aller à Taïwan, et prendre le temps à Taïwan de faire mon programme de Shanghai, j'ai pas de programme. Je vais essayer de le faire maintenant, en sachant qu'il est déjà 23h30. Aïe. Pour demain. Pour l'instant, en même temps, ça fait que quelques heures que je suis arrivée, mais je me sens beaucoup mieux ici que je pouvais me sentir à Hong Kong. On va voir comment les jours vont évoluer. En attendant, moi je vous dis à demain. Bye bye.
Je vous avoue que j'étais vraiment très impatiente de me rendre au premier stop de la journée. En plus, il faisait beau, donc c'était super agréable pour découvrir House Nowhere, qui est un concept store immersif créé par la marque coréenne Gentle Monster. Donc typiquement, c'est un bâtiment dans lequel vous allez pouvoir trouver Nudake, qui est un café, les fameuses lunettes Gentle Monster, dont je suis absolument fan, et aussi Tambourines, une marque de parfums et cosmétiques qui sentent délicieusement bon. Mais vous me connaissez, donc vous savez que je suis venue expressément pour Nudake, qui est connu pour ses haltères et bandes muscu croissants, et surtout leurs pâtisseries et boissons atypiques qu'on ne voit nulle part ailleurs. Foodie un jour, foodie toujours, voilà voilà. Non mais regardez ça franchement, vous n'avez pas envie de tester? Ne me mentez pas, je vous connais. Salut les copains, et on commence la journée avec Nudake. C'est un café un peu particulier que vous pouvez trouver genre à Séoul, et puis vous pouvez le trouver ici aussi. Je voulais tester et puis faire les différences, donc on va commencer. Je voulais prendre une de leurs pâtisseries signature, mais ils l'ont pas. Du coup, j'ai pris que la boisson. Un truc qui y est cool, c'est que si vous appuyez en fait sur le contenant, regardez ce que ça fait. C'est trop cool, hein? Voilà. Et en fait, au milieu, il y a une sorte de petit œuf. Non, je vais pas l'ouvrir parce que sinon, je vais en mettre partout. On va goûter. Est-ce que ça vaut la hype? Je dirais oui. Franchement, c'est bon. Bien sûr, hein, je l'ai pris au sésame noir. Par contre, là, niveau calories, vous l'avez aussi au matcha. Sinon, bah, forcément, en arrivant, vous faites la queue. Moi, je fais la queue une bonne quinzaine de minutes avant de pouvoir rentrer. Du coup, je suis installée à une table avec 2 chambres chinoises. Voilà, je vous conseille de tester. C'est vraiment trop cool. Et pour info, l'œuf c'est en fait de la gelée de mangue. Ah, j'aime bien. Vous en pensez quoi? Donc là, on est au temple du Bouddha de Jade. Il n'est pas si vieux que ça, hein. Il a été construit en 1928. Mais en fait, il est surtout connu parce qu'il y a 2 statues qui sont faites en jade. Et le jade n'est pas toujours vert. Vous voyez où je vais en venir? Non. Bah disons que j'ai cherché des statues vertes et que je ne les ai pas trouvées, donc j'étais frustrée, alors qu'en fait elles étaient sous mes yeux. Hein. Voilà, donc le jade peut aussi être blanc, vous le saurez comme ça, ne soyez pas blonde comme moi. Ah et je vous ai dit qu'il a été construit en 1928, mais c'est sa date de reconstruction. Il a été initialement construit en 1882, donc pour abriter les 2 statues rapportées de Birmanie. Donc il y a quelque chose d'assez énorme d'ailleurs avec ce temple. Vous savez qu'en Chine, on fait pas les choses à moitié. Donc le pavillon principal a été déplacé en 2017. Et je suis pas en train de vous dire qu'ils ont simplement changé le bâtiment principal. Non, non. Ils l'ont soulevé et déplacé de 30 mètres. Voilà, il pèse juste 2000 tonnes. Faut savoir que ce temple est l'un des sanctuaires bouddhistes les plus célèbres et les plus actifs de Shanghai. Donc certains jours, il peut accueillir jusqu'à 100 000 visiteurs. Donc dans un souci de sécurité, ils ont donc entrepris cette opération. Je suis en haut de la Jinmao Tower. C'est horrible, les gars. C'est horrible. J'ai payé 199 RMB. Ils m'ont dit que je pouvais passer en express, mais finalement, j'ai quand même fait la queue. Ils m'ont offert une montre que je voulais pas, donc je vais aller leur rendre finalement. Après, ils m'ont fait passer en express, mais à la fin de la queue, donc ça servait plus à rien. Bon, je suis quand même montée plus rapidement. Les gens s'en foutent que tu passes la queue pour prendre des photos ou quoi. Ils te posent devant le nez, ils en ont rien à faire. Genre, mais vraiment, il n'y a pas de respect. C'est... Voilà, c'est la Chine. Heureusement, c'est pas comme ça partout, mais c'est le bordel, hein, soyez accrochés. Fun fact, en 1999, à la fin de sa construction, son ascenseur était le plus rapide du monde avec environ 9 mètres par seconde. Les ingénieurs ont dû intégrer un système pour réduire le vertige en stabilisant la cabine et la pression. Et aujourd'hui, les plus rapides atteignent environ 20 à 21 mètres par seconde. Alors je sais pas si vous trouvez ça intéressant, mais je pose ça là. C'est un peu compliqué de trouver quoi ce soir. J'ai trouvé une petite place dans un coin avec un peu de soleil. Je me suis pris des croissants chez Little Mermaid. J'étais pas partie pour, mais j'ai vu un croissant triangle à la truffe.
Et j'en ai vu un autre au matcha, du coup je me suis laissée tenter. J'ai déjà croqué un bout dedans, mais j'ai pas eu encore ce qui est censé être à l'intérieur. Donc on va goûter. Pas vraiment convaincu, il n'est pas croustillant, il est tout mou. Il a un goût unique. Il n'est pas sucré du tout, plutôt quelque chose de salé. 2 secondes. Ouais, il n'y a pas photo. Celui-ci, pépite. À chaque fois, je passe devant des buildings Régent. Ça me fait rigoler parce qu'une de mes meilleures amies, justement, son nom de famille, c'est Régent. Ça, c'est la montre offerte. Je suis pas repassée par l'accueil, donc je l'aurais pas rendue. Je vais la laisser à l'hôtel. Je me dis que ça peut être cool de passer à l'aquarium. Par contre, je sais pas s'ils ont encore des places. J'ai regardé sur trip.com et il n'y a pas de place avant 22h30. Donc, on va voir. J'ai décidé de visiter l'aquarium de Shanghai. Certains valideront, d'autres pas, car il y a toujours des controverses sur le plan éthique, notamment pour les espèces comme les requins ou grands poissons pélagiques. Cependant, j'ai pris le parti d'y aller. Donc vous savez que mon voyage au Japon m'a brisé le cœur lors de nombreuses erreurs que j'ai pu faire suite à des activités touristiques. Donc j'essaye d'être plus prudente sur le choix des endroits que je visite avec des animaux. Je n'ai pas encore réussi à passer le cap d'éviter complètement ces places, mais je regarde toujours sur TripAdvisor si la mention sur le respect du bien-être animal est là. Donc si c'est pas le cas, je n'y vais pas. Et si vous ne le saviez pas, j'espère que cette info vous sera utile. Et si vous avez d'autres tips, je prends. Je voulais encore vous préciser que cet aquarium renferme de nombreuses espèces que je n'avais jamais vues auparavant, même dans mes livres de faune marine. Et en creusant un peu, j'ai compris pourquoi. Car en fait, il possède l'une des plus grandes variétés de poissons chinois rares. Du coup, je me tais et je vais vous laisser apprécier la balade en musique. 지친 하루 끝 문득 들려온 너의 목소리 따뜻한 그 말 조용히 피어난 노란 봄 웃는 네 모습을 보면 괜히 심장이 빨라지고 너랑 걷는 이 길 위에 시간이 멈췄으면 해 눈빛 한 번이면 충분해 그 어떤 말보다 우린 깊게 이어져 지금 이 느낌 그대로 계속 바라볼래 조금만 더 이렇게 걷자 지금이 너무 좋아서 이젠 말해도 될 것 같아 날 향한 맘을 내가 먼저 다가가도 돼 그냥 옆에 있고 싶은 거야 I just wanna be close to you 그냥 이대로 자연스럽게 가끔 말 돌려도 한 번쯤은 웃어줘 괜히 애꿎은 두 번 만들었다 놨다 계속 붙어있고 싶다 바짝 넌 아무런 Alors, c'est pas le plus bel aquarium que j'ai vu. Les plus beaux aquariums étaient respectivement à Busan et à Tokyo. Mais je pense qu'il vaut quand même le détour. En plus, il n'y a pas de spectacle d'animaux. J'ai pas l'impression que trop de poissons soient entassés les uns sur les autres. Après, je m'y connais pas trop. Je suis pas soigneuse. Ça a l'air quand même d'être pas trop mal éthique, on va dire. Et après, voilà, hein, vous faites ce que vous voulez le mettre sur votre planning ou pas, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais il y a trop de monde. Donc, évitez de venir dans ces moments-là. Pour le repas du soir, j'avais envie de tester le resto Friends, parce que oui, il y en a un à Shanghai. Et donc, j'ai pris le sandwich de Thanksgiving de Ross. On va voir ce qu'il y a dedans. La surprise. J'ai pris le cocktail fruité de Phoebe. Ça a l'air pas mauvais tout ça. Just join in the game. Don't
pain est un peu sec, mais franchement, le sandwich est super bon. Le cocktail est très très bon. L'ambiance est top, très cosy. Le resto est décoré un peu en Central Perk Noël. Là, c'est vraiment cool. Les serveurs sont adorables. Je recommande, c'est une très très belle place. Voilà, c'est agréable d'y être. En plus de ça, il passe la série Friends, donc c'est cool. Céline, je suis sûre que tu adorerais. Bon, moi, je vais terminer de manger ça et puis on verra après ce qu'on fait. Quand j'étais au resto, on m'a installée, puis après, il y a des personnes qui sont venues me demander de changer de place parce que l'une des personnes était enceinte et elle était mal installée. Et ma place était plus confortable. Alors, bien entendu, je l'ai laissée avec plaisir. Et en fait, quand j'ai fini mon plat, j'ai eu un petit gâteau en cadeau. C'est trop gentil. Je pense que je vais rentrer à la maison parce que ça serait bien que je fasse un planning, en fait, quand même pour demain. Je vais rentrer tranquillement et puis me poser au dortoir. C'est fini les hôtels, maintenant c'est des dortoirs. Je suis un peu deg, mais bon c'est comme ça, on peut faire des économies. Shanghai, ça coûte cher. Ah oui, il faut que je vous raconte. À peine arrivée dans le dortoir, une nana me parle direct des problèmes qu'elle a avec une autre colocataire. Elle était ultra virulente et méchante dans ses propos, j'ai halluciné. En plus, la personne en question était super sweet et adorable, j'ai pas compris. Enfin bref, comme quoi limiter les interactions sociales, ça a du bon des fois. Salut les copains, j'espère que vous avez bien dormi. Nous, on commence notre journée avec le quartier Tianzifang, qui est un quartier très touristique, mais aussi très artistique. Je pense que si vous voulez pouvoir trouver des petits souvenirs sympas, peut-être que c'est ici qu'il faudrait venir. Moi, j'ai trouvé quelques petites choses mignonnes, genre vous pouvez offrir des jolis savons, vous pouvez offrir des jolis chapeaux, enfin bref, il y a plein de trucs, il y a même des magnettes. Maman, il y a des magnettes, mais pas comme t'aimerais. C'est un bel endroit pour se balader. Voilà. Alors Tianzifang est un très joli quartier, je recommande fortement. Allez-y, c'est sûr que c'est très touristique mais c'est très mignon. Et tout autour il y a plein de petits restos, donc vous pourrez vraiment étaler votre balade en dehors. Puis un métro vraiment juste à côté, donc c'est quand même pratique. Comme tout se déroulait trop bien, fallait bien qu'un problème survienne. Mon micro a commencé à bugger, donc j'ai perdu énormément de contenu à cause de ça. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous apprécierez quand même la balade. Par contre, DJI, ça va pas du tout, va falloir qu'on en discute. Et donc pour le petit-déj, je voulais découvrir cette boulangerie à la décoration très instagrammable et franchement, ne vous gênez pas pour y aller. Délicieux pour le palais et les yeux. Validé à 200%. Non mais regardez ça. Oh là là. Bon je viens seulement de me rendre compte que mon micro ne fonctionnait pas. Désolé les gars. Juste derrière moi, la librairie de Shanghai, la bibliothèque de Shanghai les gars. C'est pas un arrêt touristique à faire, hein. Le mettez pas sur votre liste, je vous le partage juste. Moi je voulais y aller parce qu'il y avait des estampes que je voulais absolument voir, prendre en image de référence et tout. En tant que touriste, c'est pas quelque chose que vous voulez faire. Si ça fait partie de vos délires, allez-y, hein. Mais je pense qu'en tant que touriste normal lambda, c'est pas ce que vous avez envie de faire. Ah oui, et il y a un truc aussi que je voulais dire, comme il me reste plus que demain ici et puis après-demain je prends l'avion, j'avais pas envie de mettre le max d'argent sur ma carte de transport parce que de toute façon ça allait être de l'argent qui allait être perdu vu qu'on peut pas le récupérer et je sais pas si je vais revenir. J'arrivais pas à trouver un magasin qui voulait bien recharger ma carte. Je suis allée dans des combini et tout mais ils faisaient pas le rechargement. Donc je suis allée en station, mais en station le problème c'est qu'ils prennent que des billets de 50 ou des billets de 100 en cash. J'ai demandé au service d'information et en fait la personne elle a payé via WeChat parce que je vous ai expliqué problème de carte, je peux toujours pas payer via WeChat, mais du coup je peux payer en cash et donc je l'ai payé elle en cash et puis elle m'a payé le ticket en WeChat. Donc ça c'est réglé. Vous voyez, les gens sont adorables ici et ils vont vous aider quoi qu'il se passe. Bon, c'est sûr que c'est pas la meilleure solution parce que vous embêtez les gens, mais il y aura toujours une solution à vos problèmes. Ne vous inquiétez pas. Alors le bâtiment que vous voyez là, c'est le Wukang Building. C'est un bâtiment qui est protégé dans la concession française de Shanghai. Il s'appelait le Normandy Apartment à l'époque.
Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Sachez qu'il y a énormément de monde parce que c'est un des trucs touristiques qu'il faut absolument faire. Moi, personnellement, je comprends pas trop pourquoi, mais je tenais quand même à vous le montrer parce que c'était sur mon passage. Puis voilà, bah, c'est une belle architecture d'époque. Voilà, c'est tout. Allez, on continue. You're never here when my tears dry. Si vous avez entendu parler de Shanghai, vous avez certainement vu passer beaucoup de contenu sur le Yu Garden avec ses lanternes magnifiques et son décor venu d'ailleurs. Alors attention, c'est un peu de la publicité mensongère dans le sens où les gens font un raccourci. Souvent les images que vous voyez viennent du Yuyuan Bazaar, des rues commerçantes qui entourent le jardin et qui sont gratuites, alors que le jardin, lui, est payant et ne contient peut-être qu'un ou deux plans visuels que vous voyez sur les réseaux. Donc je vous laisse regarder par vous-même, vous allez comprendre. Côté histoire, c'est l'un des jardins classiques les plus célèbres de Chine. Il a été construit en 1559 par un haut fonctionnaire qui souhaitait offrir un lieu de repos paisible à ses parents vieillissants. Perso, j'étais un peu déçue de la visite justement parce que je m'attendais à autre chose. Ce que j'avais pu voir sur les réseaux, ne nous mentons pas. Et une fois dedans, j'avais beau vouloir sortir, j'étais bloquée par la foule dans ce labyrinthe. Donc si je l'avais découvert dans d'autres conditions, je suis certaine que je l'aurais aimé, mais c'était clairement pas le bon moment pour moi, donc à refaire avec un esprit un peu plus ouvert la prochaine fois. You wouldn't be happy for me, but if I blew it all in one day, you'd be there to hug my pain away. 'Cause in tricky situations, you are the best friend that I've ever had. Vous ne pouvez pas venir ici sans goûter à ces soupes dumplings, c'est votre mission, je vous challenge, vous prenez une photo de ça avec vous et vous la publiez en story Insta et vous m'identifiez. C'est l'une des meilleures choses que j'ai mangées de ma vie. Je suis peut-être pas très difficile non plus, c'est vrai, mais vraiment le réconfort était incroyable, tout comme le goût. J'en aurais pris un second si la file n'était pas si longue. When mine is bleeding, some kind of friend. You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive, I guess. Je suis comme une clocharde dans la rue désespérément, je viens d'essayer de manger mon bao soupe. C'est un peu la misère, il y a du monde partout. I have to fall apart to get to see you again. You only have. Je me suis pris un petit thé aux fraises et il est trop bon. Fraises, jasmin, pépite. Tout juste à la sortie du métro, les gars. Waouh! Une beauté en plein cœur de Shanghai. Si on devait résumer l'histoire de ce temple, je vous dirais qu'il est célèbre pour ses toits dorés étincelants nichés au milieu des gratte-ciel. Dans le grand hall principal, le Daxiangbao, vous avez une immense statue de Bouddha en bronze. Et un peu plus loin, vous avez un autre Bouddha Jade assis cette fois d'environ 3,8 mètres de haut. Mais ce que vous n'auriez jamais pu imaginer, c'est le fait que pendant la révolution culturelle, il a subi une métamorphose inattendue. C'est devenu une usine de plastique. Le blasphème ultime, quoi. Wait. Mauvais choix de mots. Profanation. Oui, ça c'est bon, ça. Ça les m'arrête. La profanation ultime, quoi. Ce temple est le plus vieux lieu de culte de Shanghai. Il a été construit en 247. C'est un truc de dingue. Littéralement, c'est le temple de la paix sereine. Par contre, il ferme assez tôt, il ferme à 17h. Donc, vous faites pas avoir si vous voulez le voir. Attendez, c'est pas fini. Ensuite, ils l'ont transformé en gymnase public. Et je vous avais dit que vous seriez surpris. C'est en 1983 qu'ils se sont dit que ça serait bien de lui rendre son but originel quand même. C'est assez épique. J'ai trouvé cette info sur Wikipédia, mais tous les sites disent des choses différentes, donc je vous le précise quand même au cas où. Hey, on dirait que j'ai des bleus. Et je suis méga gonflée. La vache. Gros coup de cœur, des étoiles plein les yeux. J'adore. En même temps, j'aime tout ce qui brille et il y a du doré partout. Donc voilà, mais punaise, il est incroyable, il est magnifique. La nuit doit être encore plus extraordinaire. C'est waouh. Bon bah voilà, moi du coup j'ai fini ma petite journée de visite. Je pense que je vais aller manger un petit truc et je vais rentrer tout doucement. Peut-être dessiner ou écrire ou faire quelque chose comme ça. Voilà, va me faire du bien un peu. Ah non, il faut que je fasse le planning pour Beijing, je l'ai pas encore fait. Puis il faut que je fasse les réservations de l'hôtel. Bon bah j'ai pas fini la journée. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Quand l'histoire rencontre la modernité. Voilà.
Après le temple, j'avais du temps à tuer et je me suis laissée porter de façon sérendipiteuse. Je suis tombée sur un pop-up Blackpink, mais impossible d'y entrer sans inscription préalable. Dommage. En continuant, j'ai découvert par hasard une boutique de fringues très trendy, inconnue à l'époque mais devenue virale sur les réseaux occidentaux. Gros coup de cœur pour le style, un mix streetwear hyper cool avec une vraie vibe Shanghai, j'ai adoré. Can I have? Thank you. J'avais oublié que j'avais ça sur le planning, mais je vous emmène dans un MBTI bar. Vous pouvez choisir des cocktails selon votre personnalité. Sorry. Je suis fière. Moi, je suis INFJ. Les gars, j'ai pas mangé depuis un petit bout de temps et je ne bois pas d'alcool. Et je ne tiens pas du tout l'alcool. C'est pas une blague, je tiens vraiment pas. Donc, on va voir comment va se passer le reste de la soirée. Mais en gros, il y a du gin là-dedans. Voici le fameux cocktail. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'ici, là, il y a un glaçon qui fait toute la taille du verre. Ça veut dire qu'il n'y a même pas la moitié du verre qui est de la boisson. Le reste est le glaçon. Mais c'est comme ça, avec tous les cocktails MBTI. J'imagine que c'est parce que ce sont les moins chers. Donc, ils font des économies comme ça. Mais moins chers, mais ils coûtent quand même 12 € les gars. On va tester ça. Bah, franchement, pour une personne qui aime pas l'alcool, il est plutôt doux et bien réalisé. Ils disent que c'est un speakeasy, mais techniquement, le speakeasy, vous avez du mal à le trouver. Il y a une porte secrète. Enfin voilà. Là, c'était pas le cas en fait. Il laisse la porte ouverte. Vous pouvez venir comme vous voulez. Mais c'est très cool comme ambiance. Les serveurs sont très sympas. Allez, on va profiter un peu. Il était tellement doux que je me suis demandé s'il y avait de l'alcool dedans. Et en fait, en sortant, je suis un peu bourrée en fait. Enfin bref, je me suis rendu compte que je vous avais pas expliqué ce que c'était le MBTI. Le MBTI, c'est votre type de personnalité. C'est très très commun de le connaître dans les pays d'Asie, principalement en Corée du Sud. C'est l'une des premières choses que tu vas demander à ton date pour savoir si ta personnalité est compatible avec l'autre personne, voilà. Je suis bourrée, c'est un truc de dingue. Ah là 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 là. Faut vraiment que je mange. Il y a un restaurant juste en dessous de mon hôtel, donc je vais aller là. J'ai fait tous les cafés resto que j'avais notés sur ma liste, donc here we go, c'est parti. Finalement, je me suis arrêtée au McDo parce que, sérieux, j'avais envie de manger des frites en fait, et elles sont trop bonnes. Ils ont des tarots de paille, les gars. Oh, je vais me régaler. On a un problème, je peux plus vivre sans ça, je vous jure, c'est trop trop bon. J'adore le taro à un point, mais alors là, un régal. Et je vais tout dégommer, et c'est sur ces belles paroles que cette fois, je vous laisse pour de vrai. À demain, bye bye. Pour cette dernière journée, mon micro m'a complètement lâché, donc ça sera full voix off. Je voulais aller dans un restaurant ultra futuriste, mais en arrivant, il y avait 81 personnes devant moi qui attendaient. Donc je me suis dit que ça en valait pas la peine. Je me suis arrêtée manger au sous-sol et le repas était délicieux. Puis je me suis rendue à 30 km de la ville, au Guangfulin Cultural Relic Park, surnommé les racines de Shanghai, parce que les reliques présentes témoignent d'une présence humaine continue depuis plus de 6000 ans. Donc pour faire court, c'est un immense site archéologique et culturel. Ce qui m'a donné envie de le visiter était son architecture, le fait que les bâtiments en forme de pyramide traditionnelle semblent flotter sur le lac. Il y a une très belle symbolique, je trouve, car il s'agit en fait de galeries dont la grande majorité se trouve sous l'eau. L'image de la culture ancienne, enfuie, qui refait surface s'est imposée à moi et impossible de ne plus la voir en regardant ça. Donc je pense que c'est une balade très agréable et paisible à faire si vous reste du temps sur votre planning. J'ai fait un petit arrêt Starbucks en fin de journée pour faire un comparatif avec les autres pays visités. Faut savoir qu'ils ont des spécialités différentes selon les pays. En Corée, par exemple, j'avais pas du tout aimé, mais en Chine, c'est vraiment délicieux.
Ça, les gars, chaud, c'est une pépite. C'est trop bon. C'est un pain au caramel. Super bon. Petit muffin choco. Et voilà, nous voici à l'aéroport, donc étape finale. C'est ici que se termine mon aventure dans cette superbe ville. Comme vous avez pu le voir, hier, j'ai pas pu faire grand chose et puis j'avais pas non plus la motivation. J'avoue que je commence à être un peu fatiguée de mon trip. Que vous dire, Shanghai, j'attendais ce passage avec énormément d'impatience. J'ai été très surprise de voir que ça ne m'a pas fait l'effet escompté. J'ai visité tellement d'autres villes qui m'ont procuré beaucoup plus d'émotions et c'est pas à cause de la température ou du climat. C'est pas à cause de la météo, hein, rien à voir. Vous savez qu'en général, la pluie ne m'arrête pas. C'est juste un ressenti. Attention, hein, tout ce que je vous partage, c'est ce que je ressens, c'est subjectif, c'est pas objectif. Ne l'oubliez pas. J'ai quand même adoré, soit dit en passant. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit bilan financier par là? Je vais me poser parce que sinon je vais pas y arriver. Shanghai, c'est une grosse ville, hein. Donc vous étonnez pas des tarifs, c'est plus cher, c'est normal. J'ai dû faire des modifications d'hôtel, j'ai dû faire des modifications de vol qui m'ont assassiné. Comme je suis arrivée pendant leur période de vacances, j'ai été obligée de prendre une chambre d'hôtel. Donc ça m'a... J'ai pris un petit Starbucks au passage parce qu'il y avait rien d'autre. Je vous avoue que j'ai pas regardé non plus les tarifs. J'ai tout noté, mais j'ai pas regardé les totaux. Où est-ce qu'ils sont mes totaux? Shanghai. Voilà. Alors, le transport en totalité, ça m'a coûté 350,64 €. Le taxi, c'est toujours aussi peu cher, hein, les gars, je vous le répète, mais vous gênez pas pour prendre le taxi, hein. L'hébergement, donc 97,40 € à la base. J'en avais pour 53,73 € pour le dortoir, mais comme il y a eu cette de chambre d'hôtel, j'en ai eu pour 43,67 € de chambre d'hôtel supplémentaire. Pour la nourriture, j'en ai eu pour un total de 102,51 €. Les activités, 52,96 €. Franchement, ça va. Les frais de transaction bancaire, donc pour faire le change, j'en ai eu pour 7,14 €. Total de 610,65 €. Moi, quand je rentre, je reprends une alimentation saine, hein, parce que là, le coma diabétique me guette, hein. Et mais croyez pas que je mange comme ça toute l'année, hein, sinon clairement, je serais vraiment en très mauvaise santé. Là, je me fais plaisir pendant les vacances. Alors voilà, le bilan est fini, hein, je vous ai dit absolument tout ce que je voulais vous dire. Je vous aime, vous me manquez. Parce que là, oui, actuellement, ça fait genre un mois que j'ai rien publié, que je vous ai pas donné de nouvelles. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et puis surtout vous abonner, les gars. Et vous êtes quand même une majorité à regarder mes vidéos et à revenir et pas être abonné. Je vous vois, hein. Je vous vois. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye bye. Time.